Bonjour à tous, c'est Benji et aujourd'hui je vais faire une vidéo comme je l'ai annoncé sur comment garder son sponsor. Si vous ne l'avez pas déjà fait, suivez ma chaîne et mettez un petit like sur la vidéo et regardez aussi dans la description, il y a la vidéo pour savoir comment avoir un sponsor, toutes les étapes que vous devez suivre pour avoir un sponsor. Donc cette vidéo s'adresse principalement aux gens qui ont déjà un sponsor, que ce soit un sponsor shop, qu'il soit sponsorisé par une marque, peu importe. Je vais commencer par la première étape. Si vous désirez directement avoir un sponsor de type marque de trotte et que vous n'avez pas encore eu de sponsor shop, faites bien la différence entre sponsor shop et sponsor trotte. Le shop va sûrement vous offrir, je sais pas, entre 20 et 40% sur tous les produits du magasin. Comme ça vous avez des réductions et ça c'est un premier petit sponsoring, tandis qu'une marque va vraiment vous donner des produits gratuitement et peut-être un salaire. Donc je pense qu'il faut y aller par étapes. Si vous avez jamais eu de sponsor, commencez par un sponsor shop et ensuite étape par étape dirigez-vous vers un sponsor marque. Je dis dirigez-vous, mais je précise encore une fois que c'est vraiment pas facile et que la plupart du temps c'est les marques qui viendront vous chercher. Faire la demande soi-même à une marque ou un shop, 90% du temps vous allez recevoir une réponse négative. Donc ça sert à rien d'envoyer des lettres partout. Moi personnellement quand j'étais plus jeune, après avoir eu mes premiers sponsors, j'ai essayé à droite à gauche d'envoyer des lettres de sponsoring à des marques qui sont un peu plus grosses et qui sont en dehors de la trotte. J'ai toujours eu une réponse négative, tout le temps. Deuxième chose, faites très attention à ce que vous envoyez. Parce que aujourd'hui, j'ai remarqué ça souvent et il n'y a plus du tout aucune forme. La personne envoie juste « sponsorisez-moi », c'est tout. Ou « donnez-moi des trucs gratos ». Non mais c'est pas comme ça qu'il faut s'exprimer. Combien de fois j'ai reçu quand je travaillais pour Micro, ou District ou MAD des demandes comme ça? Juste, même pas salut, rien du tout, juste sponsorisez-moi. Et je suis pas le seul à en recevoir, beaucoup de gens en reçoivent et c'est n'importe quoi. Personne devrait s'exprimer comme ça. Donc appliquez-vous dans votre demande. Si vous faites une demande, vraiment faites vraiment une structure. Bonjour, comment allez-vous ou très formelle et mettez votre motivation. Parce que s'il n'y a pas de motivation non plus, ça sert à rien. Il faut vraiment que vous montriez que vous êtes motivé à représenter la marque. Je reçois des demandes de sponsoring pour mon école. Je suis une école, je vais pas commencer à sponsoriser des gens. Donc s'il vous plaît, quand vous faites des demandes à des sponsors, soyez respectueux et faites une lettre de motivation et une bonne vidéo. Parce que si vous envoyez juste un texte et une lettre de motivation, ça suffira pas. Envoyez une vidéo. Ils veulent voir absolument ce que vous faites. Aussi tous les liens de vos réseaux sociaux, c'est hyper important. Ensuite, on passe finalement au point de à quoi faire attention quand vous avez été accepté chez une marque ou un shop. Et il faut que tout soit clair dès le début, que ce soit pour la relation avec le shop ou la marque, il faut absolument que tous les points du sponsoring soient clairs et écrits. Vous n'avez pas besoin de signer un contrat, mais au moins que ce soit clair des deux côtés. Parce que le sponsor aura beaucoup de demandes pour vous, et vous aussi, vous aurez beaucoup d'attentes. Vous devez trouver le bon compromis entre ces deux choses. Faites attention aux arnaques. Et je vais passer après au point des riders. Parce que les riders aussi sont capables de faire des trucs qui sont pas terribles. Donc au niveau des marques, quand une marque vous demande ce poste par semaine, vous faites ça, regardez un petit peu avec ce que vous pouvez faire, le temps que ça vous prend aussi. Je vais prendre l'exemple pour moi, tout simple. J'ai 143 000 abonnés sur Instagram. Ces abonnés-là coûtent cher à une marque, très cher. Parce que pour eux, c'est la cible parfaite pour promouvoir leurs produits. C'est comme si vous étiez un magazine par exemple. Un magazine qui est lu par 143 000 personnes. Une marque, quand elle veut avoir un article, une publicité dans un magazine, elle doit payer une fortune. Par contre, quand c'est les riders, tout d'un coup, vu qu'ils sont jeunes et qu'ils doivent publier des promotions pour des produits, là, tout de suite, elles vont se dire « Ah, ils sont jeunes, ils n'ont aucune expérience, du coup on va juste lui envoyer une trotte ou un t-shirt, il va nous faire la promotion. » Mais faites attention à ça, parce que justement, moi j'ai découvert assez récemment, vous pouvez beaucoup demander. Surtout si vous avez une communauté aussi importante que la mienne, vous pouvez demander de l'argent. N'ayez pas peur de le faire. Je comprends bien que dans le milieu de la trottinette, il n'y a pas autant d'argent que dans d'autres milieux, mais il y en a quand même. Donc voilà, faites attention à ça. Mais je dis ça, c'est pour ceux qui ont pas mal d'abonnés. Pour les autres, même si votre communauté elle est autour des 10 000 comme ça, regardez en compensation ce que vous recevez pour la publicité. Par exemple, si vous recevez une trotte entière et que vous avez genre 10 000 abonnés sur Instagram, et ben c'est plutôt pas mal parce que vous comparez le prix, le prix d'une trotte entière c'est peut-être entre 300 et 400 euros, quelque chose comme ça, ça va être intéressant. Et après poster une petite photo ou un clip, ben voilà. Par contre les marques, et ça il y a beaucoup eu, les marques qui demandent, et voilà, on vous paye 200 balles par mois, vous avez 50 000 abonnés,
et vous nous faites un post par jour et vous faites la promotion de la marque en mettant les hashtags et tout ça, ça risque d'être un petit peu tendu. Pour ceux qui n'ont pas d'expérience, ils vont se dire ouais génial 200 balles par mois, mais quand vous avez 50 000 abonnés, vous pouvez exiger plus. Surtout que c'est vous qui prenez les risques pour faire les tricks. Vous représentez la marque à fond, vous vivez la marque à ce point-là, c'est plus qu'un sponsor. Donc essayez de compenser. Si c'est juste 200 balles par mois ou comme ça, peut-être demander un peu plus, montrer que vous êtes motivé aussi et demander aussi s'il y a d'autres avantages, par exemple des voyages ou comme ça. Et là on va passer de l'autre côté. Je prends le parti de la marque. Quand une marque vous donne des produits qui coûtent cher, que ce soit trotte, que ce soit autre matos, voyage et tout ça, la marque attend quelque chose en retour. Beaucoup, et plus que vous pensez, beaucoup de riders estiment qu'à partir du moment où ils reçoivent la trotte, toute leur communauté va voir la trotte et ils partent du principe qu'ils n'ont plus rien à faire pour la marque. Ce qui est complètement faux. J'ai eu la chance d'être rider sponsorisé et manager. Et beaucoup de fois, les riders se sont comportés comme des princesses. Ils partaient du principe qu'à partir du moment où ils étaient sponsorisés, ils n'avaient plus rien à faire. Ils pouvaient juste aller rider, profiter des voyages et tout ça et c'était suffisant. Mais non, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment, encore une fois, peser le pour et le contre. Quand une marque dépense de l'argent pour vous, par exemple que ce soit une trotte, peut-être que vous n'allez pas penser « Ah, mais c'est une trotte, ils en ont plein ». Non, ça coûte de l'argent à la marque de les produire, de les envoyer, et après il y a tout ce qui va avec. Voyage, royalties, peut-être salaire, c'est beaucoup d'argent pour la marque, et n'oubliez pas que la marque n'a pas que un rider ou deux riders, souvent ils en ont plein. Donc les riders, s'il vous plaît, prenez en considération que les marques dépensent beaucoup d'argent pour vous et pas que pour vous, ils ont plusieurs riders. Il faut vraiment que vous vous retrouviez au milieu avec la marque pour que tout le monde soit content et vous puissiez après construire une relation saine avec la marque. Parce que le plus important au final, c'est que vous ayez une bonne relation avec la marque, que vous puissiez faire des projets ensemble et plus vous allez montrer votre motivation à la marque, plus la marque va être reconnaissante, dans la plupart des cas. Mais dès que vous avez un problème avec la marque, essayez de régler le problème avec la marque directement et de ne pas cracher sur la marque partout sans que la marque soit au courant du problème. Parce que dès qu'il y a un problème, il faut qu'il y ait une vraie communication entre la marque et vous pour éviter que vous soyez grillé aussi avec d'autres marques. Faites très attention à ça. Donc soyez honnête avec la marque, parlez de vos problèmes, parlez de vos soucis et plus il y a de communication ouverte à ce niveau-là, plus vous allez bien vous entendre avec la marque. Voilà, c'est à peu près les meilleurs conseils que je peux vous donner pour l'instant. Faites très attention, mesurez les pour et les contre. Il n'y a pas de post limité que vous devez faire par semaine. Ou de vidéos que vous devez faire par mois. C'est vous qui décidez avec le sponsor ce que vous êtes prêt à faire et ce que la marque est prête à faire pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me commenter aussi vos soucis, si vous avez des problèmes, si vous avez des demandes ou quoi que ce soit. Je vais essayer de répondre à tous les commentaires. Et je vous dis bon courage, bonne chance et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!